Claire était plongée dans ses études dans la petite bibliothèque du village de Saint-Michel. Les murs en pierre et les étagères remplies de livres anciens créaient un environnement propice à la recherche de légendes locales. La douce lumière qui filtrait à travers les vitres poussiéreuses illuminait les pages jaunies d'un journal qu'elle avait trouvé dans un coin oublié des lieux. Le journal, qui appartenait à une nommée Margot, attira immédiatement son attention. Claire a toujours été fascinée par les histoires mêlant passé et mystère, et ce journal semblait contenir des secrets qui pourraient révéler la sombre histoire du village. En feuilletant les pages, Claire tombe sur des récits d'événements surnaturels survenus il y a 50 ans. Ce qui l'a vraiment intriguée, ce sont les dernières entrées, où Margot parlait d'une sombre présence qui habitait la forêt proche du village. « Elle me regarde », disait l'une des notes, et le cœur de Claire manqua un battement lorsqu'elle lisa ces mots. Ce n'était pas seulement une histoire. Il y avait un sentiment palpable de peur et d'avertissement dans les paroles de Margot. « Margot, que t'est-il arrivé ?» marmonna Claire pour elle-même, alors qu'un frisson lui parcourut le dos. Elle sentait que le journal était la clé de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il fallait découvrir. Bien décidée à partager sa découverte, Claire a retrouvé ses amis dans un café du coin, le Petit Coin. L'arôme du pain frais et du café fraîchement moulu remplissait l'air, mais l'atmosphère était loin d'être légère. Autour de la table se trouvaient Julien, Luc et Sophie. Claire, excitée, commença à parler du journal. « Vous n'y croirez pas. J'ai trouvé le journal d'une femme nommée Margot. Elle a disparu il y a 50 ans et a dit qu'il y avait une sombre présence dans la forêt. » dit Claire, les yeux brillants d'excitation. Julien, le sceptique du groupe, haussa un sourcil et rit doucement. « Une sombre présence ? Claire, cela ressemble plus à une histoire d'horreur qu'à une recherche historique. Croyez-vous vraiment cela ? Mais Julien, c'est plus qu'une simple histoire. » argumenta Claire, un peu sur la défensive. Ces derniers mots sont tellement troublants. Elle avait peur. Luc, qui avait toujours eu l'esprit plus ouvert vers l'inconnu, se pencha en avant, intéressé. « C'est fascinant. Nous pourrions aller dans la forêt et enquêter. Qui sait ce que nous pourrions trouver ?» suggéra-t-il, les yeux brillants de l'idée d'une aventure. Sophie, plus calme, regardait Claire avec une expression énigmatique. Elle semblait absorber chaque mot, comme si elle était d'une manière ou d'une autre liée à l'histoire que Claire racontait. La forêt a ses histoires, et si Margot se sent menacée, peut-être devrions-nous y prêter attention, dit Sophie d'une voix douce mais ferme. Julien secoua la tête, toujours sceptique. Écoutez, je ne dis pas que nous devrions ignorer vos découvertes, mais nous ne pouvons pas nous enfuir dans les bois avec des lampes de poche et des enregistreurs comme si nous étions dans un film d'horreur. Il faut être rationnel. Mais et si c'était vrai ? Claire a répondu. Et s'il y avait quelque chose que nous devons vraiment découvrir ? Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. La discussion s'est poursuivie, mais l'idée d'explorer la forêt prenait de l'ampleur. Luc, avec son esprit artistique, imaginait déjà les ombres et les lumières qu'il pourrait capturer devant la caméra. Et ainsi, après un certain temps de débat, ils ont décidé que la curiosité l'emporterait sur le scepticisme. Armé de lampes de poche et d'enregistreurs, le groupe s'est préparé pour l'expédition. Le ciel commença à virer à l'orange et au violet, annonçant l'arrivée du crépuscule. La forêt Saint-Michel avait l'air invitante, mais en même temps il y avait une impression étrange dans l'air, comme si la nature était en alerte. À mesure qu'ils s'éloignaient du village, l'atmosphère devenait plus dense et un calme inquiétant enveloppait le groupe. Claire sentit une boule au ventre, un mélange d'excitation et de peur. « Tu ressens ça ?» a-t-elle demandé en regardant ses amis. « Quoi ?» répondit Julien, mais Claire voyait qu'il commençait à s'énerver aussi. « Le sentiment que nous sommes surveillés », dit-elle d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. Personne n'a répondu, mais tout le monde pouvait le sentir. La forêt, avec ses grands arbres et ses ombres profondes, semblait les envelopper dans une étreinte oppressante. Et ainsi, avec des lampes de poche à la main et le cœur battant à tout rompre, ils ont avancé à la recherche de réponses qui pourraient changer leur vie pour toujours. La forêt de Saint-Michel se densifiait à chaque pas du groupe. Les rayons de lumière de la lampe de poche pouvaient à peine pénétrer dans l'obscurité, alors que les amis se blottissaient les uns contre les autres, essayant de rester ensemble dans cette atmosphère oppressante. Claire était devant, surveillant attentivement les arbres. C'est alors que quelque chose attira son attention. « Regardez !» s'exclama-t-elle en désignant un tronc d'arbre couvert d'étranges symboles sculptés avec précision. Julien s'approcha, secouant la tête avec incrédulité. Ce sont juste des œuvres d'art réalisées par un artiste local. Cela n'a rien à voir avec ce que Margot a écrit. Mais Margot a mentionné ces symboles dans le journal. Elle a dit qu'ils faisaient partie d'anciens rituels. Insista Claire,
ressentant un mélange d'excitation et de nervosité. Des rituels? Tout cela n'est que superstition. Nous devons être rationnels ici. Julien répondit, mais sa voix révélait un léger tremblement. Luc, resté silencieux jusque-là, regarda de plus près les marques. Qu'ils soient superstition ou non, nous ne pouvons pas les ignorer. Ils ont une énergie, quelque chose de différent. Sophie, que regardait la dispute, sentit un frisson lui parcourir le dos. Tu ne ressens pas ça? La forêt est vivante d'une étrange manière. Les amis se turent, absorbant le sentiment troublant qui planait dans l'air. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, la forêt murmurait. Et puis un son subtil, presque comme un murmure, passa à côté d'eux, obligeant tout le monde à se tourner vers la source du bruit. Ça c'était quoi? Demanda Claire, sa voix tremblant légèrement. C'était juste le vent, tentait de se justifier Julien, mais son expression montrait qu'il était également inquiet. Non, ce n'était pas le cas, dit Sophie d'une voix basse. On dirait que quelqu'un parle. Allez, c'est ridicule, s'exclama Julien, mais l'intensité de l'atmosphère commença à l'affecter. Nous devons continuer. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par ces sons. Mais avant qu'il ait pu le suivre, un nouveau murmure s'éleva, plus fort et plus clair, comme s'il les appelait. Les amis échangèrent des regards nerveux et Claire sentit son cœur s'accélérer. Le journal, Margot parlait de voix qui l'appelait. Que se passe-t-il ici? Quoi qu'il en soit, ne nous emballons pas. Il faut se concentrer, a insisté Julien, mais ses mots sonnaient creux. Puis, alors qu'il essayait d'avancer, quelque chose les arrêta à nouveau. La forêt s'ouvrait devant lui, révélant une cabane abandonnée, couverte de mousse et enveloppée d'un air de mystère. Les fenêtres étaient brisées et la porte, entr'ouverte, semblait les inviter à entrer. « Devrions-nous enquêter » demanda Luc, une étincelle de curiosité dans les yeux. « Oui. Cela pourrait être un indice sur Margot, » répondit Claire, commençant déjà à marcher vers la cabane. Julien hésita. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. On dirait un endroit maudit. » « Maudit ou pas, il faut y aller, » dit Sophie, la voix ferme, mais son regard trahissait un mélange de peur et de détermination. Dès qu'ils franchirent le seuil de la cabane, un froid intense les enveloppa. L'intérieur était sombre et poussiéreux, avec des meubles recouverts de draps blancs, comme des fantômes attendant d'être révélés. « Regarde ça, » murmura Luc en désignant une table dans un coin où les objets étaient éparpillés au hasard. « C'est vraiment vieux, » commenta Claire en se rapprochant pour regarder de plus près. « Ces objets, on dirait qu'ils appartiennent à quelqu'un. » « Allez, ne nous laissons pas distraire, » dit Julien, mais sa voix n'avait plus la même assurance qu'avant. L'atmosphère dans la cabine semblait s'intensifier, comme si l'air était plus lourd. Sophie regarda autour d'elle, ressentant un étrange lien avec l'endroit. Il y a quelque chose ici, quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Oui, mais il faut faire attention, prévint Claire, sentant son malaise grandir. Ce qui est arrivé à Margot aurait pu laisser des traces ici. Au fur et à mesure qu'il examinait les objets, un sentiment d'appréhension s'intensifiait. Quelque chose dans l'ombre de la cabane semblait les observer, comme si le bois et les objets eux-mêmes étaient vivants, recelant des secrets qui devraient rester enfouis. À l'intérieur de la cabine, l'air était lourd, comme si les murs étaient alourdis par le poids des souvenirs qui y résidaient. Claire, braquant sa lampe de poche dans l'espace, commença à examiner les reliques trouvées. Le premier objet qui attira son attention fut une poupée de chiffon, dont les yeux semblaient briller de manière inhabituelle sous la lumière. Le tissu délavé et les traits délicats le rendaient encore plus énigmatique. « Regarde ça !» s'exclama Claire en tenant la poupée avec précaution. Elle a l'air vivante. Julien, toujours sceptique, s'approcha et haussa un sourcil. « C'est juste une vieille poupée, Claire. Il n'y a rien de spécial ici. » « Mais c'est tellement bien fait, » commente Luc, admiratif du savoir-faire. « C'est comme si chaque détail avait été soigneusement pensé. » Sophie, à son tour, restait silencieuse, observant la poupée avec une expression confuse. Claire a remarqué l'hésitation de son amie et lui a demandé « Sophie, ça va ?»« Ouais, c'est juste, je me sens bizarre, » répondit Sophie en détournant le regard. Comme si cette poupée m'appelait. Soudain, une forte détonation retentit et les portes de la cabine se refermèrent dans un claquement assourdissant. Le groupe se regarda, la panique commençant à se répandre parmi eux. Claire a essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. « Ça c'était quoi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Calme-toi, réfléchissons, » dit Julien en essayant de garder son sang-froid. « Peut-être qu'il y a une autre issue. Ou peut-être devrions-nous nous concentrer sur la manière dont cette poupée s'intègre dans tout cela, » a ajouté Luc en désignant l'objet que Claire tenait toujours. « Elle pourrait être la clé pour sortir d'ici. » À ce moment-là, la poupée semblait briller encore plus, illuminant la pièce d'une lumière douce,
presque surnaturel. Claire, intriguée, ressentait un lien profond avec le jouet. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, marmonna-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Sophie a soudainement commencé à avoir des visions. Ses yeux se fermèrent et en un instant, elle se retrouva dans un endroit différent, entourée d'un épais brouillard. Des images fragmentées d'une jeune femme, que Claire reconnut comme étant Margot, commencèrent à se produire dans son esprit. « Margot !» s'exclama Sophie, les yeux toujours fermés. « Elle est là. Elle me montre quelque chose. » Les amis restaient silencieux, observant la transformation de Sophie. « Que vois-tu » demanda Claire, essayant de comprendre l'expérience de son amie. « Elle est piégée. Quelque chose lui est arrivé, » répondit Sophie, la voix tremblante. « La poupée fait partie d'elle. Elle veut que nous le sachions. Comme ça ?» demanda Julien, toujours sceptique, mais maintenant avec une pointe d'inquiétude dans la voix. « Elle essaie de communiquer. Les pièces du puzzle s'assemblent, » a déclaré Sophie, l'expression douloureuse sur le visage. Margot n'a pas disparu par hasard. Il y a quelque chose de plus profond, quelque chose que nous devons comprendre. Claire se rapprocha de la poupée, ses mains tremblant un peu. Si tu as raison, Sophie, nous devons trouver un moyen d'aider Margot à se libérer. C'est peut-être le seul moyen de sortir d'ici. Luc, qui regardait la scène avec intensité, finit par prendre la parole. Et si la poupée jouait un rôle crucial dans tout ça ? Cette connexion peut être ce qui nous maintient coincés. Le groupe a commencé à discuter de la situation, la tension montant. Les visions de Sophie devinrent plus vives et elle commença à raconter des fragments de souvenirs. Margot était seule, entourée d'ombre. Il y avait quelqu'un, un personnage qui la menaçait. Elle a essayé de s'enfuir, mais elle n'y est pas parvenue. Il faut savoir qui est ce personnage, insiste Julien, désormais plus impliqué qu'avant. Si Margot nous relie sa douleur, cela signifie que nous pouvons l'aider. Mais comment ? Demanda Claire, affligée. Que devons-nous faire ? Il faut comprendre ce que représente la poupée, suggère Luc, le regard fixé sur l'objet. Elle est plus qu'un simple jouet. Chaque couture, chaque bouton peut contenir une part de l'histoire de Margot. À ce moment-là, un froid intense parcourut la cabine et un murmure à peine audible résonna dans l'air. La liberté par la vérité. Les amis étaient paralysés, la peur et la curiosité se mêlant dans leur cœur. Ils étaient à un tournant, et la seule façon de s'échapper pourrait être de révéler les secrets que gardait la poupée, et ainsi de découvrir ce qui était réellement arrivé à Margot. Claire, le cœur battant, regardait la poupée délicatement faite à la main qui reposait sur la table poussiéreuse de la cabane. Les ombres dansaient autour d'eux, comme si les ténèbres elles-mêmes étaient vivantes. « Il faut comprendre ce que représente cette poupée », dit-elle en tenant dans ses mains le journal de Margot, la page encore ouverte où l'expression « la liberté par la vérité » lui traverse l'esprit. Peut-être que la clé pour sortir d'ici est liée à elle. Julien, toujours sceptique, croisa les bras et secoua la tête. « C'est fou, Claire. Nous sommes coincés ici parce que la porte est coincée, pas parce qu'une poupée a un rôle à jouer. Il faut se concentrer sur la sortie. » Mais sa voix semblait plus nerveuse qu'il ne voulait l'admettre. « Écoute, Julien, » intervint Luc d'une voix grave comme le tonnerre. « Nous n'avons pas beaucoup d'options. S'il y a un lien entre cette poupée et l'histoire de Margot, nous devons l'explorer. Qu'est-ce que ça fait quand on la touche ?» Luc regardait la poupée avec une intensité qui fit battre le cœur de Claire. Elle savait que Luc possédait une sensibilité artistique qui le rendait plus réceptif à ce qui dépassait la vision commune. Sophie, dans un coin de la cabane, observait la scène avec une expression lointaine. Margot, elle avait tellement peur. « Je le ressens. » Comme si elle voulait nous dire quelque chose. Nous devons écouter. Le regard de Sophie semblait traverser le temps, comme s'il parlait aux échos du passé. Luc s'approcha de la poupée, hésita un instant avant de lui tendre la main. Dès que ses doigts touchèrent la surface froide de la poupée, une vague d'énergie parcourut son corps et son expression changea. Il ferma les yeux et pendant un instant, il sembla être ailleurs. « Je vois un endroit. Une forêt, mais pas celle-là. C'est différent. Margot est là, entourée d'ombre. » Sa voix était basse, presque un murmure, mais le groupe restait silencieux, absorbant chaque mot. « Quelle ombre, Luc ? Que vois-tu » demanda Claire, l'espoir brûlant dans sa poitrine. La silhouette est grande. Elle porte une cape sombre et semble s'approcher d'elle. Margot est désespérée, elle tente de s'enfuir mais semble piégée. Luc ouvrit les yeux, une lueur de terreur s'y reflétait. Le sentiment est que ce personnage la connaît. Julien fronça les sourcils, essayant de déchiffrer le lien entre la vision et la situation dans laquelle il se trouvait. Si ce chiffre est lié à Margot, peut-être est-il aussi lié à nous. Qu'est-ce que cela signifie ? Il regarda autour de lui,
comme s'il cherchait une réponse dans les murs de la cabane. Peut-être que la poupée est un intermédiaire entre ce monde et le sien, suggéra Claire. Si nous parvenons à découvrir ce qui est arrivé à Margot, peut-être pourrons-nous la libérer? Et par conséquent, nous aussi. Sophie, disormais plus impliquée, essaie de regia vers Luc et la poupée. Que lui est-il arrivé? Que voulait la silhouette? Leur voix tremblait devant la gravité de ce à quoi ils étaient confrontés. Si ce personnage fait partie de son passé, c'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous devons comprendre son histoire. Laisse-moi réessayer, dit Luc, sa détermination renouvelée. Il ferma à nouveau les yeux et toucha la poupée. Cette fois, une vague de force sembla émaner d'elle, et la pièce autour d'eux commença à trembler légèrement. Les murs semblaient vibrer et une faible lumière commençait à émaner de la poupée, enveloppant le groupe dans une aura d'espoir et de peur. « Luc, qu'est-ce que tu ressens ?» demanda Claire, les yeux fixés sur la poupée qui semblait désormais vibrer d'une vie propre. « J'ai l'impression qu'elle essaie de nous dire quelque chose d'important, » répondit Luc, la voix tendue, comme si la vérité se révélait peu à peu. Il y a une douleur, une tristesse profonde. Et cette figure, elle fait partie de la douleur de Margot. Julien, visiblement inquiet, regardait la porte toujours fermée à clé. Si la vérité est la clé, nous devons la découvrir rapidement. Nous ne pouvons pas rester ici éternellement. Les paroles de Julien résonnaient dans l'esprit de Claire. La pression montait. « Margot, qu'est-ce que tu essaies de nous dire ?» murmura-t-elle, ressentant le besoin de se connecter avec l'esprit de la femme perdue. « Nous sommes là pour vous aider. » À ce moment-là, la poupée a commencé à briller plus fort et l'atmosphère dans la cabine s'est chargée électriquement. Quelque chose était sur le point de se produire, et la vérité qu'il recherchait semblait sur le point de se révéler. Mais le lien entre le passé et le présent devenait de plus en plus complexe, et une ombre sombre se cachait, attendant de se manifester. La porte de la cabine s'ouvrit avec un profond grincement et les amis, essoufflés par la peur et l'attente, sortirent. Ceux qui l'ont trouvé les a stupéfiés, la forêt qu'ils connaissaient autrefois était méconnaissable. Les arbres, autrefois verts et vibrants, étaient désormais noircis comme s'ils avaient été brûlés par une flamme invisible. Le ciel, autrefois bleu, était désormais couvert de nuages lourds et gris qui semblaient se déplacer selon leur propre volonté, comme si la nature elle-même était vivante et hostile. L'air était empli d'une odeur de terre humide et de quelque chose d'autre, quelque chose qui rappelait la pourriture. Que s'est-il passé ici? Marmonna Luc, les yeux écarquillés en observant la scène désolée. Julien, toujours sceptique, fronça les sourcils, cherchant une explication logique. Ce doit être une sorte d'effet visuel, une illusion provoquée par notre imagination. Cela n'a aucun sens que la forêt ait changé ainsi. Il se tourna vers Claire, absorbé par la nouvelle réalité qui l'entourait. « Vous n'achetez pas ça, n'est-ce pas ?» Claire, avec un mélange de fascination et de terreur, répondit « Je ne sais pas, Julien. Mais cela semble trop réel. Comme si nous étions dans un autre endroit, à une autre époque. » À ce moment, un froid mordant parcourut la colonne vertébrale de Sophie, et elle regarda autour d'elle, comme si elle cherchait quelque chose qui lui avait échappé la mémoire. Elle s'éloigna d'un pas, se sentant étrange, comme si elle était éloignée du groupe. « Attendez !» cria-t-elle, mais déjà ses amis s'éloignaient, attirés par une impulsion inexplicable. Lentement, chacun d'eux commença à se séparer, comme si une force invisible les guidait. Claire commençait à ressentir une pression croissante dans sa poitrine, un besoin d'avancer, tandis que Julien hésitait un instant à contre-cœur. « Claire, on ne peut pas se perdre. Nous devons rester ensemble. » Il a appelé, mais la forêt elle-même semblait murmurer, les appelant. Alors qu'il s'éloignait, Claire sentit une présence familière, le sentiment que quelque chose la guidait. La forêt, désormais enveloppée d'une ombre dense, semblait vibrer de vie, et bientôt elle se retrouva dans un espace ouvert, où se dressait un autel de fortune. Au centre, reposait la poupée qu'il avait trouvée dans la cabane, maintenant entourée d'une faible et étrange lumière. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Claire, le cœur battant. Luc, qui l'avait rejoint, regardait la poupée avec un mélange de peur et de fascination. La poupée, elle est encore là. Comme s'il nous attendait. Sophie apparaît enfin, les yeux vitreux, comme en transe. « Nous ne pouvons pas la laisser ici. » murmura-t-elle, mais sa voix tremblait. « J'ai l'impression qu'elle m'appartient. » Julien, qui avait rejoint le groupe, regardait Sophie avec une expression inquiète. « Sophie, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Je ne sais pas, mais... » Elle hésita, la voix brisée. « J'ai l'impression que la poupée a quelque chose à voir avec ma famille. » La tension montait entre eux. Des secrets et des peurs restées cachées commencent à émerger, comme des ombres se dessinant dans l'obscurité. « Que veux-tu dire ?» insista Claire, la voix pleine d'inquiétude. « Ma grand-mère » commença Sophie, sa respiration s'accélérant. Elle parlait toujours d'une femme disparue. Margot.
J'ai toujours pensé que c'était juste une histoire, mais maintenant je comprends qu'elle parlait de ma famille. Julien secoua la tête, incapable d'y croire. Cela ne peut pas être vrai. Il n'y a aucun moyen que vous puissiez être connecté à cela. Mais je le suis, cria Sophie, la frustration transparaît dans son ton. Je le sens. C'est comme si la poupée m'appelait. Le silence tomba entre eux, lourd et oppressant. La forêt semblait écouter, comme si elle attendait la prochaine révélation. Claire regarda Sophie, une nouvelle compréhension naissant en elle. Nous devons comprendre ce qu'elle attend de nous. Nous ne pouvons pas y échapper, a déclaré Claire avec détermination. L'atmosphère était chargée de tension et la relation entre les amis, auparavant solidaire, était désormais plongée dans des secrets et des révélations qui pourraient tout changer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? A demandé Luc, angoissé. Nous devons découvrir la vérité, quelle qu'elle soit, répondit Claire, tandis que tout le monde se rassemblait autour de l'autel, la poupée attendant, silencieuse et énigmatique, comme un lien entre passé et présent. L'atmosphère dans la forêt semblait avoir complètement changé. L'air était plus lourd, comme si la pièce elle-même respirait avec une impatience anxieuse. Claire, Julien, Luc et Sophie se sont retrouvés au point central, où la poupée reposait sur un autel de fortune fait de branches et de feuilles. Le cœur de Claire se serra à la pensée de la révélation de Sophie. « Êtes-vous en train de dire que Margot était votre grand-mère » demanda Claire, l'incrédulité transparaît dans sa voix. Sophie hocha la tête, les yeux brillants de larmes accumulées. « Oui. Ma mère parlait toujours d'elle, mais ne m'a jamais raconté les détails. Je pensais que c'était juste des histoires pour effrayer les enfants. » Sa voix tremblait, mais il y avait une détermination sous-jacente derrière ses paroles. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de plus profond. Maintenant, voyant tout cela, je pense qu'il est temps de faire face à ce que ma famille a caché. » Julien, jusqu'alors resté sceptique, sentit un frisson lui parcourir le dos. « Mais et si tout cela n'était qu'une illusion? Nous devons être rationnels ici. Nous ne pouvons pas risquer nos vies pour des légendes. » Julien, l'heure n'est pas au scepticisme, répondit Luc, la voix tendue. Nous sommes confrontés à quelque chose qui dépasse notre entendement. Nous devons comprendre si que Margot attend de nous. À ce moment-là, une brise froide traversa les lieux, faisant danser les feuilles sèches dans l'air. La poupée, au sourire énigmatique, semblait observer les moindres mouvements du groupe. Sophie, tu dois nous aider à comprendre si a, déclare en tenant la main de son ami. Peux-tu nous dire ce que voulait ta grand-mère? Que essaie-t-elle de nous transmettre? Sophie inspira profondément, essayant d'organiser ses pensées. Peut-être. Peut-être qu'elle est coincée ici à cause de quelque chose qui s'est produit dans le passé. Si Margot hante vraiment cet endroit, nous devons découvrir pourquoi elle n'a pas pu repartir. Alors que la tension commençait à se dissiper, une ombre apparut entre les arbres. Le groupe se figea en voyant la silhouette sombre se matérialiser devant eux. C'était une grande silhouette, enveloppée dans un manteau sombre qui semblait absorber la lumière environnante. Le cœur de chacun s'emballa. « Margot !» s'écria Sophie en lui tendant la main dans un geste suppliant. « Vous n'avez plus besoin d'être piégé. Nous sommes là pour vous aider. » La silhouette hésita et un murmure résonna dans l'air comme si la forêt elle-même répondait « La liberté n'est pas si simple. » La voix était douce, mais remplie de douleur et de désespoir. « Vous êtes piégé dans cet endroit à cause d'un chagrin non résolu, » dit Claire, essayant de trouver du courage au milieu de la terreur. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» La silhouette s'est approchée et les amis ont ressenti une vague d'émotions intenses. Tristesse, colère, désespoir. La poupée, elle est le réceptacle de ma douleur. Chaque larme, chaque cri est là. Et maintenant, vous êtes également liés à cela. Non. Nous ne pouvons pas en faire partie. Cria Luc, mais la silhouette approchait déjà, sa présence lourde et oppressante. Pour libérer mon âme, vous devez faire face à la vérité. Des sacrifices doivent être faits, a déclaré Margot, sa voix résonnant désormais comme une lamentation. Désespérés, les amis se regardèrent, réalisant que la seule solution pourrait être un acte d'abnégation. « Que veux-tu que nous fassions ?» demanda Sophie, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Laissez la peur derrière vous. Que as-tu à perdre ?» Margot répondit, et l'ombre commença à se contracter, comme si elle s'apprêtait à les avaler. Sans y réfléchir à deux fois, Claire fit un pas en avant. « Nous sommes prêts. Si cela signifie vous libérer, nous ferons tout ce qui est nécessaire. » À ce moment-là, tout a commencé à tourner. La forêt se déforma autour d'eux et les amis sentirent une force invisible les entraîner dans l'obscurité. La poupée, maintenant brillante, se mit à vibrer, émettant une lumière qui illumina les visages terrifiés du groupe. « Non ! Non. Julien a crié alors qu'il était aspiré dans l'obscurité. « Nous sommes ensemble !» cria Luc, mais sa voix se dissipa dans le vide.
Ainsi, pour tenter de libérer l'esprit de Margot, les amis furent engloutis par l'obscurité de la forêt, ne laissant derrière eux que la poupée. Elle se reposait devant son hôtel, attendant de nouveaux aventuriers qui oseraient affronter les mystères et les horreurs de Saint-Michel, où la frontière entre le réel et le surnaturel continuait de s'estomper. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À plus tard.